beau avenir. Mboka ya Bango. Le tribunal estime que l'instruction est suffisamment menée et ainsi accorde la parole successivement aux parties civiles pour leur conclusion. Madame la République démocratique du Congo. Bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous attendais, maître. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous nous intervenons pour la République démocratique du Congo. Nous avons tous suivi l'instruction. Nous avons écouté de part et d'autre ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a d'autres personnes qui pensent, qui vivent dans un paradis d'impunité où tout est permis. Ça fait plusieurs années ou plusieurs jours que notre province, ville-province de Kinshasa, où la RDC est envahie par les criminels de Bango, qui pensent qu'ils ont le droit d'arracher, d'intimider, de voler, de tuer. C'est comme si nous ne sommes pas dans un état de droit. Faut-il laisser ces gens libres? Non. Nous disons non. Nous disons non parce que, partant des éléments soumis devant vous, il se dégage qu'ils n'ont pas rien à nier, ils ont accepté tout en bloc. Et lorsque ces gens passent devant vous, ils vous disent que non, oui, c'est moi qui ai passé pour recruter X ou Y, moi je devais poser les actes, lui devrait nous accompagner, celui-ci devrait continuer à intimider les autres, les paisibles citoyens qui vivent dans ces pays, surtout dans notre capitale. Donc c'est ça ce qui nous fait très mal, c'est ça ce qui fait que la République aujourd'hui pense à mettre d'autres moyens en dehors de ce que nous sommes en train de subir. Qui ne connaît pas que la RDC est agressée? En dehors de ce que nous connaissons, nous sommes en train de connaître comme agression à l'Est, mais dans notre pays, dans notre capitale, nous sommes envahis encore par les personnes les plus pires, qui sont plus que même ceux-là qui tuent aussi à l'Est. Votre honneur, nous revenons sur le fait parce que nous devons, ça fait très mal, très mal, surtout que nous voyons des groupes bien organisés où ils tentent à décharger cette dame pour dire que non, elle n'a jamais participé. Je suis en pleine audience. Elle n'a jamais participé. Elle n'a jamais posé des actes, mais elle n'est qu'une simple innocente. Mais lorsque nous sommes en train de faire des analyses, vous allez comprendre que si l'autre a cité l'autre, il dit oui, nous connaissons. Donc c'est un groupe de malfaiteurs. On ne peut jamais à ce jour épargner qui que ce soit. C'est dans ce cadre que nous voulons demander aussi à votre tribunal de tenir compte de notre demande, de ne pas se laisser faire par des aventures. Les autres ils disent que Eliane n'a rien fait, elle est innocente. Donc s'il fallait condamner, nous assumons, vous devez nous condamner. Non. Nous revenons sur le fait. Il s'est passé que plusieurs années, et nous-mêmes qui sommes devant vous, et nos enfants, et nos parents, ils ont même
témoigné pour dire qu'ils ont un système où vous, les juges que vous êtes, il suffit seulement qu'on utilise un monsieur qui peut passer à côté de vous. Le monsieur là pourra avoir le temps de récupérer tout ce qui est dans vos poches. Est-ce qu'il est-il normal de laisser de tels genres de personnes vivre aisément? Nous disons non. Nous disons non parce que nous sommes dans un pays de droit où l'État doit faire son travail, où la RDC tente toujours de sécuriser. Merci beaucoup, Président. Nous disons que les choses se passent outre. C'est comme si nous ne sommes pas dans un pays de droit où tout est permis. Mais du fait que nous devons aborder aussi le fait des droits, c'est comme ça que nous demandons avec votre autorisation, sur le fait même, avec votre autorisation, que notre confrère qui a beaucoup de ce matin. Merci, Monsieur le Président, honorable juge, Monsieur l'organe de la loi. Nous avons suivi avec attention l'exposé de tout à l'heure. Nous avons suivi avec attention l'instruction qui a clairement établi l'existence des infractions à l'endroit de prévenus ici déférés devant vous. Monsieur le Président, pour soutenir nos intérêts civils, il est de droit que ces faits soient d'abord établis pour que nous puissions justifier de la faute, qu'on démontre les dommages et qu'on établisse les liens de la faute au dommage. Et vous avez été suffisamment, je vais dire, éclairé par l'instruction de tout à l'heure qui a clairement démontré que, effectivement, il existe bel et bien une association de malfaiteurs avec un chef de groupe et des individus avec des tâches bien précises. Nous n'allons pas aujourd'hui, Monsieur le Président, rentrer dans la distraction selon laquelle les criminels qui constituent cette association veulent se disculper entre eux pour le besoin de la cause. Il est établi clairement, Monsieur le Président, qu'ils se connaissent par rapport à leurs crimes. Ils ne se connaissent pas comme des garçons du quartier qui grandissent et qui développent des relations. Chacun vous dit, moi j'ai été recruté, moi je suis venu à cause de l'autre. Comment comprendre que de cette association, certains deviennent innocents, certains disent n'avoir rien fait, et cette hypothèse de fait est relayée par les autres. Donc, tous ils sont dans la sauce. Ils sont dans cette association et cela a été clairement démontré. Monsieur le Président et honorable juge, ils reconnaissent eux-mêmes tous. Nous avons volé, nous avons braqué les gens, nous avons fait ceci, cela. On a fait des opérations autant de fois. Qu'est-ce qui reste encore? Pour des gens qui reconnaissent le fait qu'ils ont commis, ils reconnaissent qu'ils ont endeuillé la République. Aujourd'hui, tout le monde a peur de se promener la nuit. Les gens hésitent à prendre des taxis. Les gens préfèrent quitter les bureaux très tôt pour rentrer à la maison. Ils sont dans leur propre pays, mais ils ne savent pas vivre. Et c'est la République qui est visée. Qu'est-ce que le chef a fait? Qu'est-ce que le gouvernement fait? Qu'est-ce que la République fait? Tout ça à cause de ces criminels.
cela cessera, Monsieur le Président, quand vous aurez sanctionné sérieusement cette équipe ici devant vous. Le dommage, il est énorme, Monsieur le Président, parce que ces gens font tout ce qu'il faut. Notre peuple est dans le deuil et la République postule effectivement pour des dommages intérêts. Parce qu'il est établi qu'il y a eu faute, le dommage, il est incommensurable, incalculable. Et donc, Monsieur le Premier Président, la République voudrait qu'une réparation civile, une réparation qui soit à la dimension de leur crime. Je vous ai dit tout à l'heure, Monsieur le Président, que la République a dépensé de l'argent. La République paye le flic. La République mobilise la police. La République mobilise les services de renseignement. Et c'est beaucoup d'argent qui sont mis en jeu par les gouvernements de la République pour traquer ces gens. Et maintenant que nous les avons, Monsieur le Président, maintenant que nous avons ces gens devant vous, au-delà de la réparation, par rapport aux victimes qui vous ont été présentées, Monsieur le Président, vous condamnerez ces gens aux dommages et intérêts qui équivalent 100 millions de dollars américains et vous ferez justice. Nous avons. 40 ans de prison, 50 ans. Monsieur le Président. Non, mais encore maintenant. Oui. Non, s'il vous plaît. Non, mais nous avons dit. Non, s'il vous plaît. Monsieur le Président, la parole est encore de notre côté. S'il vous plaît. Gagnons le temps, s'il vous plaît. Monsieur le Président, c'est la République qui en pâtit le plus. Oui, mais est-ce qu'il y a encore à dire? Elle est en deuil, elle devient de plus en plus. Est-ce qu'il y a encore à dire? Bien sûr, voilà pourquoi nous sommes au micro. Non, attendez maintenant, attendez. Le tribunal vous fait observer que vous postulez pour vos intérêts civils. Votre confrère s'est basé sur l'article 258 Code civil congolais livre 3 qui pose les 3 conditions cumulatives pour qu'il y ait la responsabilité à qui il y a. Il s'est étalé longuement sur la faute. Il a développé le préjudice. Il a démontré les liens de causalité qu'il y a entre la faute commise en amont et les dommages subis en aval. C'est suffisant, s'il vous plaît. Monsieur le Président, même lorsque la chair est mangée, la moelle épinière existe. On les va donc de soi. Parce que vous insistez, le tribunal vous accorde 1 minute. Une façon tacite de ne pas vraiment me laisser parler, car cela ne tienne. S'il s'agit d'1 minute, alors il ne reste plus qu'à remercier le chef de l'État pour sa vision de l'État de droit, à remercier le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur pour cette occasion en or, une première qu'il donne à la République. Laquelle occasion, c'est un défi à votre tribunal, parce que dans ce pays, on accuse le magistrat de toujours libérer les gens de ces genres. À chaque instant qu'ils sont arrêtés par la police, ils sont libérés par la suite par le magistrat. Ils ont même dit le prix. Voici les défis que vous êtes appelés à relever à cet instant en les condamnant durement et surtout aux dommages et intérêts à titre exemplaire pour que plus jamais dans ce pays les gens s'évertuent à chercher à trouver l'argent devant les forfaits jusqu'au sacrifice suprême. Dieu vous interpellera, Monsieur le Président, qu'il vous a investi du pouvoir et de la justice de César sur la terre. Et donc, ne pas faire ce que la République réclame serait contrevenir aux acquis dont Dieu vous a doté. Nous vous remercions. Le tribunal vous remercie et passe la parole à la partie civile Nora Pella pour ses conclusions. Merci de la parole. Madame Nora Pella, ici par son conseil, Maître Gaston Christian. Monsieur le Président, les faits tels que présentés
par Madame Bella, qui d'ailleurs a été la première personne à prendre la parole devant votre tribunal. Ces faits ont corroboré avec l'instruction de cette cause. Madame Nora, tout ce qu'elle a relaté, avoir subi, ont des liens directs avec le comportement criminel des prévenus ici par devant vous. Donc, il n'y a pas lieu à douter sur les faits tels que présentés. Voilà pourquoi Madame Nora, en s'accrochant à la brillante plaidoirie de la République sur l'analyse de l'article 258, vient s'accrocher à l'action du ministère public pour réclamer en guise de restitution des biens extorqués, notamment 600 $ américains, 35 000 francs congolais, un téléphone iPhone 11 Pro Max, un téléphone Samsung S20, une montre en argent, une perruque Cabello, une bague en garantie, des boucles d'oreilles en or, un sac à main contenant des cartes bancaires ainsi que les deux téléphones précités. C'est fait. Cette réclamation pèse sur le dos des cieux Ngala Lomama Christian ainsi que Nyati Mamboa Jean, qui ont joué les rôles respectivement des conducteurs de voitures Kelch et des transporteurs qui plus tard deviendra les kidnappeurs. Monsieur le Président, outre la restitution des biens extorqués des forces, il y a eu des menaces physiques, il y a eu des coups et blessures qui ont entraîné aussi des préjudices. Parce que Madame Nora devrait se faire soigner de la suite de toutes ces menaces. Elle a déboursé de l'argent pour consulter son médecin, pour s'acheter des produits médicaux. Tout cela pouvait aussi s'énumérer en termes d'argent. Voilà pourquoi elle réclame aussi une réparation pécuniaire d'une valeur équivalente en francs congolais à 5 000 $ américains à supporter in solidum, l'un à défaut de l'autre, parce qu'ayant agi en participation criminelle. En faisant cela, vous rendrez justice, nous avons dit. Le tribunal vous remercie et passe la parole à la partie civile Grace Mboya Kamika pour ses conclusions. Merci votre honneur pour la parole accordée. Votre honneur président de la Chambre, honorable membre de la composition, ministère public, organe de l'État. Votre honneur, nous ne serons pas longs, nous allons être le plus bref possible parce que les faits sont si clairs et la faute n'est même pas à chercher parce que les prévenus sont passés à l'aveu. Aucun d'eux n'a nié avoir commis des forfaits au mois de juin. Personne d'entre eux n'a nié avoir commis ces forfaits d'enlèvement à la date du 8 juin 2023. Ils se reconnaissent entre eux et ils reconnaissent avoir fait cela. Vous constaterez que pendant l'instruction, ils ont même démontré le rayon par lequel ils commettent ces forfaits. C'est entre le boulevard du 24 juin et 30 juin. Nous traçons aussi vers le cimetière de la Gombe. L'arrêt où la victime Boya Grace a été enlevée. Votre honneur, puisque nous sommes partie civile et nous savons que le ministère public va recueillir la condamnation à la peine de mort, il ne vous est pas interdit. Vous juges, vous pouvez aussi les condamner à la peine de mort malgré les moratoires. Nous savons que c'est le travail du ministère public, mais comme partie civile, nous réclamons les dommages et intérêts. Et pour obtenir ces dommages et intérêts, il faut prouver la faute. La faute, c'est quoi? La faute, c'est le fait que le prévenu ici présent, en l'occurrence Christian
Ngala Lomama, Lofembe Bolaya Splendide et puis Simba Kibangou la bienvenue ont enlevé Madame Mboya Grâce. C'est ça la faute. Ils l'ont enlevé, lui privant même de son droit d'aller et de retour, lui privant de sa liberté. Ils lui ont enlevé. Non seulement enlevé, ils lui ont dépossédé de tout ce qu'elle avait. Ils ne se sont pas limités là. Ils ont même réclamé une ration pour qu'il soit relâché. Donc si aujourd'hui Madame Grâce n'est pas encore entre leurs mains, c'est parce qu'elle a été relâchée après avoir payé la caution de 1200 $. Telle est la faute. De cette faute-là, il y a de préjudice. C'est quoi le préjudice? Votre honneur, aujourd'hui, Madame Grâce a été dépossédée de boucles d'oreilles d'une valeur de 200 $, à part les boucles d'oreilles. Une chaînette en or d'une valeur de 150 $, 3 bagues d'une valeur de 150 $, la somme d'argent de 100 $, plus 1 272 000 francs et un iPhone 11 d'une valeur de 550 $. Elle ne s'est plus entrer en possession de ses biens. Lui qui devait en jouir, il en a acheté, elle en a acheté plutôt pour en jouir. Aujourd'hui, elle est privée de cela. Non seulement ça, on est allé même à toucher au patrimoine de sa famille, demandant la ration de 1200 $. C'est ça le préjudice qu'elle a subi. Outre ces préjudices financiers ou pécuniaires, elle a été tabassée. Pour que sa famille puisse donner l'argent, elle a été tabassée. Aujourd'hui, vous constatez son absence. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait même plus se déplacer. Elle a de mal de dos. Elle ne sait plus marcher avec ses pieds. Des fois, elle dit, je ne ressens même plus mes pieds depuis ces jours-là. Vous constatez son absence aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle devrait aller à l'hôpital. Et si elle est allée à l'hôpital, c'est parce qu'il y a eu ces prévenus que nous avons cités qui lui ont causé préjudice. Votre dans le lien de causalité entre la faute et le préjudice. C'est de par leur enlèvement, c'est de par les coups donnés par ces prévenus à la victime grâce qu'aujourd'hui, elle a du mal du dos, elle doit consulter des avocats pour la représenter afin de réclamer des préjudices et intérêts en son nom. Non seulement ça, elle doit continuellement aller à l'hôpital. Parce que depuis ces jours où elle a été libérée jusqu'à aujourd'hui, elle ne fait qu'aller à l'hôpital. Il y a toujours des examens qu'on lui demande de faire suite aux douleurs qu'elle continue à ressentir. Votre honneur, le préjudice est énorme. Les dommages étaient incalculables. Aujourd'hui, c'est le dos et le jambe. Demain après, qu'il y aura d'autres vous mettre en conséquence de quoi? En conséquence, votre honneur, nous sollicitons la maudite somme qui ne va même pas réparer tous ces préjudices de l'équivalent en francs congolais de 1 million de dollars et la restitution de tous les biens que nous avons ci-après cités. Faire cela, vous ferez non seulement les droits, mais vous allez aussi rendre justice, nous avons dit. Le tribunal vous remercie et passe la parole à la partie civile Ngenja Balafundi Eli pour ses conclusions. Oui, Major, Ezalio, au sein de tribunal nini? Ngai na sengi na tribunal a condamné père de mort ndenge mona nga akufi babuma payer parce que so na sengi mbongo ekozongisa mwana te pe mbongo ekocontribue na vie ya mwana na ngai oyo natangisi ti azwi diplôme d'état abomi mwana na ngai ata bopesi ngai mbongo sikoyo mwana akozonga te nasi na kunda ye nasengi l'état abomela ngai mpe ye ndenge abomi mwana na ngai. Le tribunal vous remercie. Le tribunal appelle la partie civile Kwanga
Mabaya Benjamin. C'est Kunga Mabaya Benjamin. Kunga Mabaya Benjamin. Qui sont dans le tribunal? Nazosenga na tribunal naye ko déclarer mutuka nanga azongiselanga mutuka nanga na amende ya $6500. Dommage intérêt. Le tribunal vous remercie. Le tribunal appelle la partie civile Ieli Griffin. Oh, c'est qui le tribunal? Bon, et là, on enseigne à la tribunal, c'est la moto na maille. TVS noir type 100. TVS noir type 100. Le tribunal vous remercie. Ainsi, il passe la parole à l'organe de la loi pour ses réquisitions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, membre de la composition, nous avons subi les débats. Mais de prime abord, Monsieur le Président, au regard de ce qui a été déposé lors de l'instruction, je voudrais de prime abord demander au tribunal par rapport au dossier de la partie civile Ebola. Nous avons suivi ensemble les débats. La partie civile a soulevé les problèmes de ce qu'il considère comme étant meurtre ou assassinat de sa fille. Mais cependant, à ce stade, nous avons des éléments qui ne nous permettent pas de l'accompagner dans l'instruction en ce qui concerne la dite infraction. Nous estimons que les faits s'étant produits longtemps et qu'un dossier est ouvert au parquet, au regard des pièces produites, il y a lieu que le tribunal puisse procéder à la disjonction afin de permettre qu'une instruction approfondie se fasse et que les dossiers ouverts au parquet qui regorgent certainement des éléments soient comparés aux éléments produits et également une descente sur terrain pourra nous éclairer encore davantage. Au regard des pièces produites, des photos produites en photocopie, cela ne peut pas permettre à votre tribunal de pouvoir se prononcer. D'où nécessité de pouvoir disjoindre les poursuites par rapport à cette demande. Cela étant dit, Monsieur le Président, je voudrais également, avant de présenter les faits, revenir à la déclaration de la partie civile République démocratique du Congo. Votre tribunal, c'est un tribunal de la République. Vous êtes les magistrats de la République. Et tout au long de l'instruction, nous avons suivi les prévenus. Et lorsqu'on parle des repris de justice, ce sont des personnes qui ont été effectivement condamnées. Et ils l'ont dit devant votre tribunal. Le parti
se servent de ces éléments pour amener votre tribunal à forcer une porte qui est déjà grandement ouverte, puisque les magistrats de la République sont là pour travailler pour la République et rendre le jugement dans l'intérêt de la population. Cela étant dit, les prévenus ont été traduits devant votre tribunal en procédure de flagrance, puisque nous estimions au regard de fait qu'ils se sont rendus coupables des infractions d'association de malfaiteurs, d'extorsion et également d'enlèvement, arrestation ou détention arbitraire. Et l'instruction a révélé que les prévenus qui sont passés aux aveux qu'ils opèrent en bande organisée et au-delà de ce qui a été déclaré, Monsieur le Président, puisque votre tribunal a estimé être suffisamment éclairé, nous aurions dû demander, ou nous demandons également à votre tribunal, qu'avant de pouvoir se prononcer et de se rendre compte réellement des aveux des prévenus, d'aller consulter les sites Liloli 018 TikTok, où vous allez vous rendre compte que les personnes devant vous se connaissent depuis. Et vous verrez que les personnes, je dis bien toutes les personnes, y compris la prévenue, contente aujourd'hui de pouvoir soustraire de poursuites ou d'une condamnation de votre tribunal, festoyer, fêter les gains de crimes qu'ils commettent. Monsieur le Président, membre de la composition, des fêtes, des danses, je dis bien tous, ils se connaissent. Ce sont des amis, ce sont des membres de famille. Et ils l'ont avoué et ils sont passés aux aveux. Monsieur le Président, membre de la composition, vous avez constaté également ce que nous avons dit dès le départ, que par rapport aux différentes parties civiles, un seul modus operandi. Ils se sont organisés et vous avez vu la répartition des tâches telles qu'ils se sont détaillés. Et vous avez même remarqué que Big Boss, Big Boy, prenant la parole, Bidou, prenant la parole, a dit voilà, lorsque X n'est pas là, on recourt à Y pour faire le même travail, tenant compte de leur masse corporelle. Intelligent. Il vous dit par Anthony comment est-ce que le travail se faisait au volant. Une fois que l'appât est lancé et qu'une victime mort et l'autre, il suffit de tousser pour donner le go à celui qui est derrière pour neutraliser la victime. Et c'est ce qui a été dit par la partie civile. Mboya, elle a expliqué comment est-ce qu'ils opéraient. C'est ainsi que Lola Mbela, Ras Mboya, Mabaya Benjamin, Iyeli ont été victimes des comportements des prévenus. Ils ont été enlevés
pour la première sur le boulevard. Et vous avez suivi que c'est sur le boulevard, 24 novembre, 20 bandales qu'ils ont l'habitude de pouvoir d'opérer. Au-delà de cela, Monsieur le Président, membre de la composition, il a également été démontré que les prévenus, outre l'enlèvement, outre l'association des malfaiteurs, outre l'extorsion, ils se sont également rendus coupables de l'infraction de vol, puisqu'ils entrent dans les maisons. Et il a même dit qu'il aimait bien les maisons en étage, où il était à l'aise lorsqu'il opérait nuitamment. Ah, maître. Big Boss vous a dit à Lemba, plusieurs maisons, parce que c'est un natif de Lemba, il connaît bien la configuration des maisons en étage, et c'est comme ça qu'il opérait. Nous n'allons pas nous attarder sur les faits, puisque les partis, vous avez les prévenus, eux-mêmes vous ont relaté ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ces comportements constituent l'infraction d'association des malfaiteurs. L'article 156 du Code pénal congolais dispose Excusez-moi, Monsieur le Président, je vais me retrouver dans mes papiers ici. Toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est une infraction qui existe par les seuls faits de l'organisation de la bande. L'association des malfaiteurs, qui est également appelée, qui est une association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, est prévue par les prescrits de l'article 156. Elle peut être définie comme une entente entre deux ou plusieurs personnes destinée à commettre des infractions. Et dans les cas sous examen, Monsieur le Président, ils sont là les prévenus, ils se sont mis d'accord pour commettre les infractions que nous avons citées ici haut et que nous allons détailler. Pour sa réalisation, il requiert des éléments constitutifs. Cette infraction consiste à participer au groupement visé par la loi. Il est précisé les caractères que doit revêtir ces groupements. 1. L'association des malfaiteurs existe par les seuls faits de l'organisation. Et là, il a été démontré que cette association existe. Pour qu'elle existe, il faudrait une certaine permanence. Mais la permanence en question n'est pas absolue. Même si dans les cas sous examen, on vous a dit que c'est depuis des années qu'ils sont ensemble. Ils se connaissent depuis des années. Et on vous a même donné des dates depuis 2019, pour certains depuis 2020. Et sur ce plan-là, il n'y a aucune discussion. Et ils se sont réunis, Monsieur le Président, dans le but bien précis. On vous a expliqué, Anthony a expliqué comment est-ce qu'ils se sont connus, comment ils se s'arrangent. Non, écoutez, nous allons partir la nuit pour voler dans les maisons d'autrui, pour enlever, pour extorquer. Donc une attente bien huilée.
entre eux. Monsieur le Président, membre de la composition, l'élément moral par rapport à cette infraction existe simplement par le fait de cette volonté de délinquer ensemble et se mettre ensemble pour pouvoir délinquer. Cette intention de se mettre ensemble pour pouvoir commettre des infractions. Et ils ont agi en connaissance de cause. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Et chacun avait un rôle et qui, in fine, savait qu'en retour, ça devait lui rapporter de l'argent. Monsieur le Président, votre tribunal est suffisamment guéri au regard des faits et de la petite démonstration ou petit développement que je venais de faire. Je ne prendrai pas beaucoup de temps à votre tribunal. Donc votre tribunal constatera simplement que cette infraction d'association des malfaiteurs est établie à charge de tous les prévenus. Ainsi, vous les condamnerez au maximum de la peine, c'est-à-dire la peine de mort. Merci. Voilà. Pour ce qui est de l'infraction d'enlèvement ou association de détention arbitraire, il est prévu à l'article 67 est puni d'une servitude pénale d'1 à 5 ans celui qui par violence, ruse ou menace a enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter arbitrairement, détenu ou fait détenir une personne quelconque. Lorsque la personne enlevée, arrêtée ou détenue aura été soumise à des tortures corporelles, le coupable est puni d'une servitude pénale de 5 à 20 ans. Monsieur le Président, membre de la composition, vous avez suivi. Comment est-ce que Madame Lola Bouela, comment est-ce que Grace Boya et les autres ont été pris de force alors qu'ils croyaient innocemment prendre un taxi pour se rendre je ne sais où dans leur domicile ou chez des amis. Ils sont montés dans les taxis et ils sont tombés sur les prévenus. Et il vous a été démontré comment est-ce que les victimes sont neutralisées. Une violence inouïe qui a même amené la prévenue Réna de pouvoir renoncer à cette activité qu'elle s'était engagée avec les autres. Et Madame Grace Boya également vous a démontré comment est-ce qu'elle a été neutralisée alors qu'elle était grosse. Et vous a dit qu'elle a failli même perdre connaissance. Et si cela était arrivé avec à son état une femme grosse de plus ou moins 5 mois, ça aurait pu être fatal. Monsieur le Président, membre de la composition, vous diriez également que l'infraction prévue par l'article 67 est établie, et d'autant plus avec circonstances aggravantes, c'est-à-dire le torture, la violence exercée. Et ainsi également, vous direz, cette infraction est établie en fait comme en droit,
à charge de tous les prévenus et vous les condamnerez au maximum de la peine, soit 20 ans. Pour ce qui est de l'infraction d'extorsion, il a également été démontré, Monsieur le Président, que les prévenus, la partie civile, croyant prendre un passager sur sa moto, il est tombé dans le piège et il a été maîtrisé par le prévenu Niati pendant que les autres s'amenaient. Puisque comment est-ce qu'il fonctionne? Pendant que celui qui prend la moto est devant, les autres les poursuivent. Et c'est ainsi qu'il a été maîtrisé et sa moto lui a été arrachée. Et l'article 84 du Code de procédure pénale dispose: et punit les servitudes pénales de 5 à 20 ans et d'une amende qui peut être portée à 2000 francs celui qui a extorqué à l'aide de violences ou de menaces, soit des fonds, valeurs, objets mobiliers, obligations, billets, promesses, quittances, soit la signature ou la remise d'un document quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge. Et dans les cas sous examen, pour que cette infraction soit établie, il faut un élément légal. Et l'élément légal, c'est l'article 84 du Code pénal. Et les éléments constitutifs, c'est, il a été démontré que par violence, monsieur qui croyait prendre un passager sous sa moto a vu ces derniers les maîtriser avec le prévenu Niati qui est arrivé et il a été ainsi jeté à même le sol, neutralisé et a vu sa moto extorquée. Ainsi vous retiendrez également, Monsieur le Président, à charge les prévenus Niati et les autres qui ont participé, l'infraction d'extorsion, et vous direz établir en fait comme en droit la dite infraction et vous appliquerez le maximum de la peine, soit 20 ans. Monsieur le Président, membre de la composition, votre tribunal retiendra également à charge des prévenus l'infraction de vol qualifié. Le prévenu Big Boss vous a dit comment est-ce qu'il entrait dans les maisons, comment est-ce qu'à Bandal, à Limba, ils se sont introduits dans les maisons de Truy, nuitamment, par effraction, et ils ont soustrait des biens mobiliers. Et ils vous ont dit, nous avons pris des téléphones, nous avons pris 79, 81 du Code pénal, livre 2e, pour qu'il soit établi. Il faut qu'il y ait une soustraction. Et les biens cités ont été soustraits. Soustraits la nuit dans les maisons habitées, lesquels biens sont également des biens meubles. Étant donné que ces soustractions faites frauduleusement la nuit dans des maisons habitées et le plus souvent par effraction, votre tribunal retiendra également l'infraction de vol qualifié à charge des prévenus. Et vous appliquerez les maximums de la peine. 50 ans. Soit 10 ans de servitude pénale. Monsieur le Président, membre de la composition, les parties civiles victimes de la dite infraction, s'étant constitué partie civile, par rapport aux biens les extorqués,
et également aux différents préjudices subis tels qu'ils l'ont démontré, vous ferez droit à leurs demandes tout en ramenant les dommages et intérêts demandés, sollicités à des proportions raisonnables. Ainsi, Monsieur le Président, membre de la composition, vous direz établi en fait comme en droit l'infraction d'association des malfaiteurs. Vous condamnerez les prévenus à la peine capitale. Vous direz également établi en fait comme en droit l'infraction de vol qualifié à charge des prévenus et vous les condamnerez à 10 ans chacun. Vous direz également établi en fait comme en droit l'infraction d'extorsion et vous condamnerez les prévenus au maximum de la peine. Vous direz également établi l'infraction d'enlèvement avec circonstances aggravantes et vous appliquerez également le maximum de la peine. Étant donné que toutes ces infractions ont été commises en concours, votre tribunal appliquera la plus forte expression pénale, soit la peine de mort. Voilà. Monsieur le Président, ainsi décliné nos réquisitions. Le tribunal vous remercie et passe la parole au prévenu. Président, membre de la composition, avant que nous plaidions, nous aurions voulu, par rapport à l'instruction dont le tribunal a estimé qu'il a été éclairé, mais nous, par rapport à mes deux clientes, c'est-à-dire Laetitia ainsi que Splendide, certains prévenus ont affirmé par devers vous que les deux seraient de la bande de Isaac. Raison pour laquelle nous aurions voulu, avant d'aborder notre plaidoirie, que le tribunal fasse appel à Isaac pour qu'il puisse confirmer par deux petites questions que nous allons poser pour nous permettre d'aborder notre plaidoirie. C'est une demande que nous avons formulée puisque le tribunal, lorsqu'il a interrogé mes clientes, on n'a pas déterminé le degré de participation de ces filles. On n'a jamais dit qu'elles ont participé à tel événement, rien. Mais certains ont affirmé que c'est Isaac qui l'aurait recruté et qu'il ferait partie de la bande d'Isaac. Alors, nous avions deux questions à poser à Isaac par rapport à ces deux prévenus pour que nous puissions aborder notre plaidoirie, nous avions dit. Maître, lorsque le tribunal estime que l'instruction est suffisante, il n'a besoin de recueillir l'avis de qui que ce soit. C'est son intime conviction. Le tribunal peut poser une question et estimer que sa religion est éclairée par rapport à la question posée. C'est tout. Le tribunal ne va pas se dédire. Vous avez la parole pour la plaidoirie. Merci, Monsieur le Président, pour la parole, que cela soit acté par rapport à tout ce qui a été dit. Mes clientes étant disculpées par rapport à tout ce qui a été dit, nous allons essayer un peu d'aborder de manière succincte les faits pour démontrer que mes deux clientes ici n'y sont pour rien dans cette bande de malfaiteurs. Au regard des faits, nous sommes ici par devers le tribunal pour ne pas faire l'expectative. Nous ne sommes pas par devers le tribunal pour dire des choses où il y a évidence pour que nous puissions les nier. Non. Vous aussi, juge, bien que vous êtes le juge de la République, vous n'avez que Dieu le droit. Nous avions entendu ici
que vous êtes les juges de la République, comme si nous étions dans un film hollywoodien où les sorts de nos clients sont déjà scellés. Mais vous êtes les juges de droit. Et vous devez juger par rapport au principe responsabilité égale culpabilité plus imputabilité. Et en cela que vous tirerez votre intime conviction pour condamner en droit mes clientes. Ces deux demoiselles qui ont été bernées par un certain Isaac, prétendant qu'il serait un joueur. Et il les a invités dans son appartement pour que la demoiselle Laetitia puisse avoir l'argent pour acheter le gâteau d'anniversaire. Parce qu'elle est née le 30 juin. C'est ainsi que elle aurait appelé Laetitia le 29 pour que cette dernière puisse venir dans son appartement et que cette dernière puisse obtenir l'argent de gâteau d'anniversaire. Et Laetitia a été accompagnée par son ami Splendide. Arrivée tard la nuit, elle ne pouvait plus rentrer. Passée nuit à cet appartement, le matin, il y a eu des policiers qui ont fait excursion dans l'appartement d'Isaac. C'est ainsi que les deux demoiselles ont été appréhendées, amenées à la police. Le PV de la police en duplice. Isaac auditionné. Il a affirmé que ces deux demoiselles ne font jamais partie de sa bande. Et que si elles se sont présentées dans son appartement, c'est pour retirer l'argent du gâteau d'anniversaire. Ces mêmes faits, auditionnés, les deux demoiselles ont affirmé ainsi. Lors de l'instruction, à la question posée à tout le prévenu ici, est-ce Laetitia ou Splendide fait partie de votre bande? Tous ont nié. Ils ont dit non, nous ne connaissons pas Laetitia ainsi que Splendide. Une certaine victime s'est présentée en affirmant que dans son enlèvement, elle aurait vu Splendide sans pour autant comparaître pour affirmer ses faits, prétextant qu'elle serait malade. La demoiselle Mboya, qu'elle serait malade et elle ne pouvait pas comparaître. Au regard de ces faits-là, si nous pouvions donner des considérations en droit, en ce qui concerne la société de malfaiteurs, le ministère public a étayé ces éléments possibles. On doit être en présence d'une bande organisée. Il faut qu'il y ait une certaine permanence et que ces gens doivent avoir un but. Dans cette infraction, nulle part on a cité les noms de ces deux demoiselles qui seraient dans cette bande organisée de criminels. Nulle part. Alors, vous juges, faudrait-il juger ou condamner sur base du néant? Nous disons non. Cette infraction n'étant pas établie dans le chef de ces deux demoiselles. Merci. En ce qui concerne l'enlèvement, aucune part on a cité le nom de Laetitia pour dire que non, elle ferait partie de la bande. PV d'appui. Les PV n'ont jamais démontré, bien qu'obtenus sous contrainte, n'ont jamais démontré que la demoiselle Laetitia n'a fait partie de cette bande
bande-là, ni participer à une association de malfaiteurs. Et chose grave, le ministère n'a pu démontrer la participation criminelle de mes deux clientes ici, Laetitia ainsi que Splendide. Parce qu'une participation criminelle, comme le veut l'article 21, il faut qu'il y ait une corréité. Et on doit démontrer les actes posés par chacun de prévenus pour que ça ressort de leur participation criminelle. Le ministère public n'a pas démontré la participation de ces deux demoiselles. Alors, faudrait-il retenir cette infraction? Nous disons non. Et il fait allusion à des réseaux sociaux qu'il y aurait un compte TikTok, Lolito, où il y aurait des gens. Monsieur le Président, lorsqu'on habite un même quartier, lorsqu'on habite une avenue ou soit une commune, c'est tout à fait normal que les gens puissent se connaître. Est-ce que la connaissance d'un monsieur qui a des actes mauvais fait de vous aussi complice de ces actes? Nous disons non. Si M. Isaac aurait commis ces actes et qu'il aurait une connaissance ou une intimité avec les deux demoiselles, et cela fait de ces deux demoiselles ses complices ou ses coauteurs, nous disons non. Et le tribunal constatera, en ce qui concerne la participation criminelle, que ces deux demoiselles n'ont jamais participé. Si la participation n'existait pas et que l'association est inexistante dans leur chef, où serait l'extorsion, le vol? Non, Monsieur le Président, vous direz ces infractions non établies en fait comme en droit dans le chef de ces deux demoiselles. Comme dit en français, ils n'étaient que dans un mauvais endroit au mauvais moment. Et à ces mauvais endroits où elles étaient, à un mauvais moment, ça fait qu'ils puissent être appréhendés avec les criminels qui ont commis des actes d'atrocité. Monsieur le Président, membre de la composition, vous êtes juge de droit. Et la responsabilité pénale n'étant pas établie dans le jeu des demoiselles, vous constaterez aussi qu'il y a un doute. Et les doutes profitent aux prévenus. Par rapport au temps, je ne peux pas vous citer les doctrines de Djamilou Kantassé. Le tribunal étant aguerri, il les lira. Et il comprendra que ces deux demoiselles n'y sont pour rien. Par ces motifs, vous direz non établi en fait comme en droit. Les infractions d'association de malfaiteurs commises par participation criminelle dans le chef des deux demoiselles. Vous direz le vol, l'extorsion non établi dans leur chef. Vous direz l'enlèvement non établi. Vous renverrez au fin de toute poursuite ces deux demoiselles, car ils n'y sont pour rien. Quand vous êtes le juge de droit et les faits ont démontré que ces deux demoiselles n'ont rien fait et vous allez les acquitter et ils rentreront auprès de leur famille. Et c'est cela sera le droit. Nous avions dit. Silence, s'il vous plaît. Et passe la parole à l'autre collectif. Merci, Monsieur le Président. C'est pour tous les autres. Non, je vais préciser. Merci, Monsieur le Président, de la parole que vous nous accordez. Nous prenons la parole pour le prévenu Samuel Okanda. C'est pour Samuel Okanda que nous prenons la parole. Samuel Okanda. Monsieur le Président, honoré membre de la composition, Monsieur le procureur de la République, Monsieur Okanda que j'ai fait venir à mes côtés pendant ma toute petite plaidoirie, c'est que pour que votre composition puisse bien le revoir. Monsieur le Président, Monsieur Okanda qui est par devant vous sollicite de votre tribunal son acquittement purement et simplement.
Pourquoi il vous fait cette demande? Pour la simple et bonne raison que la condamnation judiciaire ne se suppose pas. La condamnation judiciaire s'éprouve. Monsieur le Président, on a tous suivi les réquisitoires du ministère public. Le ministère public, en chutant, a sollicité que votre tribunal puisse condamner tous ces prévenus à une peine, à la peine capitale. Monsieur le Président, c'est une très forte sanction. Alors cette sanction ne peut pas être prise à l'égard d'un monsieur ou d'une dame de la manière la plus hasardeuse possible. Pourquoi nous disons cela? L'instruction qui venait de se dérouler sous votre barbe n'a réservé aucune, je le dis, aucune question à M. Okanda qui est là. On se demande s'il faut rencontrer le réquisitoire du ministère public. On va le rencontrer par rapport à quelle infraction mise à charge de notre client ici présent. On le répète, une condamnation doit être établie et non supposée. Notre client ici, au cours de l'instruction, on l'a casé dans la bande, soit de, comment on l'appelle, Fashion ou l'autre là, Baby Boss. Tous ces gens qui ont défilé ici, quand on leur a posé la question s'ils connaissent M. Okanda, tout le monde a dit on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Il n'y a que M. Hervé. M. Hervé qui est là à côté, c'est lui qui a dit que M. Okanda, c'est un ami parce qu'ils vendent des téléphones. Mais vous allez maintenant vous poser la question, comment il s'est retrouvé ici? Monsieur le Président, je vous rafraîchis juste la mémoire. Monsieur Okanda que voici, le 27 juin de l'année en cours, il s'est trouvé chez lui à la maison. Il reçoit l'appel de son ami Hervé. Hervé qui va débarquer chez lui pour lui dire « Mon ami, on m'a appelé pour acheter des téléphones. Si tu peux m'accompagner pour checker ces téléphones. » Parce que c'est un vendeur de téléphones, ce monsieur. On l'a appelé pour aller checker. Alors il s'est dit, comme il est vendeur de téléphone, il peut quand même réserver quelque chose en poche. Peut-être que le téléphone peut aussi l'intéresser. Il va acheter. C'est arrivé au lieu où on les avait appelés, où on avait appelé son ami, qu'il a invité afin de checker, qu'on va mettre la main sur eux. L'instruction qui venait d'avoir lieu ici ne l'a chargé en rien. Alors nous demandons, la peine capitale à condamner sur ce monsieur va se reposer sur quel fait, sur quelle infraction? Au moment où les personnes qui ont, à qui on a posé les questions relatives à la partie, disons, aux infractions d'association des malfaiteurs, enlèvement, extorsion et vol avec violence. Personne. Monsieur le Président, on l'a dit que c'est une toute petite plaidoirie. Toutes ces personnes n'ont pas reconnu sa participation. Votre tribunal, Monsieur le Président, votre tribunal expérimenté ne peut pas prononcer la peine capitale à l'égard de ces messieurs. D'où nous disposons en disant ceci. Vous allez simplement l'acquitter pour fait non établi à son égard, nous avons dit. Le tribunal vous remercie et passe la parole aux autres prévenus. Le conseil, c'est vous qui représentez tout le reste. Non. Nous représentons tout le reste. C'est vous qui assistez. Et merci beaucoup, monsieur. Pas tout le reste, il y a certains prévenus. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, monsieur organe de la loi. Nous avions tous suivi religieusement l'instruction qui venait de passer.
certains prévenus ont passé par les aveux. Certes vrai. Ils ont passé par des aveux, donc ils ont prouvé leur capacité de coopérer avec la justice. Sur ce, nous sollicitons auprès de votre auguste tribunal une condamnation avec une circonstance atténuante, parce qu'ils ont passé aux aveux. Les cas par exemple de mademoiselle, l'autre qui est de l'autre côté, elle a prouvé qu'elle pouvait coopérer avec la justice. C'est grâce à elle on a pu mettre la main sur certaines personnes. C'est grâce à cette dame-là qu'elle est allée voir, en fait, qu'elle a été sollicitée par un certain tonton franc belge. Et la femme a dit, ok, j'accepte, je veux vous aider à mettre la main sur Big Boss. N'eût été la présence de cette demoiselle, je vous dis franchement, on n'allait pas mettre la main sur Big Boss. Voilà pourquoi nous sollicitons vraiment des causes d'atténuation. Et nous demandions même également que sa protection, en ce qui concerne les Big Boss et consorts, Big Boss a dû coopérer avec vous, a dû parler, il a dit la vérité, il n'a pas nié. Il a facilité, n'est-ce pas, la justice en détaillant tous les éléments, comment ils opèrent. Voilà pourquoi nous sollicitons une mesure de clémence. Nous voulions aussi, au même moment, prendre la parole au nom de la demoiselle Eliane. La demoiselle Eliane, lors de l'instruction ici devant vous, personne n'a affirmé qu'elle fait partie de la bande. Tous l'ont disculpé. Donc sur ce, nous sollicitons son acquittement pur et simple. Nous avons dit. Le tribunal vous remercie. Oui, maître, poursuivez. Merci, monsieur le président. Silence, silence. L'organe de la loi, honoré membre du tribunal, nous ne serons pas lâches, parce que tout était déjà dit. Mais nous voulons juste confirmer à ce que notre confrère venait de dire pour la cause d'Eliane. Vous remarquerez que le prévenu part devant vous. Aucun d'eux n'a confirmé qu'Eliane fait partie de la bande. C'est par là que nous sollicitons un acquittement sur le banc. Sous réserve que je sois complété par vos confrères. Ok, nous disons et nous vous remercions. Eliane, il est de la fédération. Allez-y. Eliane, il est de la fédération. Vous avez fini? Vous avez fini. Il y a juste un élément, 2 ou 3 éléments. J'ai écrit comprendre que on a parlé de participation criminelle. À ce que je sache, je n'ai jamais parlé de participation criminelle. De même, Monsieur le Président, membre de la composition, je voudrais également faire remarquer que l'évolution du droit congolais par les nouveaux codes numériques fait des éléments sur Facebook et les autres réseaux sociaux comme étant des moyens de preuve. Là également, il faudrait qu'on puisse intégrer cette évolution du droit congolais. Au-delà de cela, Monsieur le Président, pour terminer, il vous a été également dit que
que votre tribunal constate que l'association des malfaiteurs par participation criminelle. Je ne sais pas, j'aurais été tenté de savoir en fait qu'est-ce qu'on attend par association des malfaiteurs par participation criminelle. C'est une notion nouvelle pour moi, mais je sais qu'on peut parler plutôt de la participation à une association, puisqu'en fait c'est une bande de personnes qui intègrent et participent à une œuvre commune dans l'optique de la commission des faits infractionnels. Mais on ne peut pas parler de participation criminelle en matière d'association des malfaiteurs. Le tribunal vous remercie et appelle à la barre le prévenu Ngala, Betope, Niati, Simba, Reda, Zuzi, Okanda, Lebeni, Mbangina, Tumba, Berkwa, Losala et le Femba Bolaya. Oyoki réquisitoire ya ministère public alobi na mbeba nyonso ko bouti kosala osali makambo ya mabe mpe na suka alobi to condamné bino na peine de mort aboma bino liloba na yo ya suka lobaka tokufa nini na tribunal nasengi na tribunal ke nasengi na tribunal que composition nde tozosamba toza penza leste procureur on dira ça ennemi na biso donc tozosamba toza leste procureur alingi tolobaka oyo alingi oloba preuve na pui lelo avant toya boye na ntango procureur azalaki na bureau ya colonel na tribunal nini nasengi na tribunal tobandela kosamba bien tozala lese tosambi bien te na tribunal lobi bolobaki ke bokoprotege biso tokozala à l'aise tokozonga mais on n'était pas d'abord à l'aise place tozongaki tozalaki sur baconsigne mbele komeyebani te bavisiteur na biso bakota te toza à l'aise te mpe nasengi na tribunal oyo tozoloba toza à l'aise te po toza mpe na tribunal nini nasengi na tribunal tokobandela kosamba mpo toza mpe na makambo mosusu ya kobimisa entre bato mosusu oyo mpe bakutana osengi na tribunal nini en fait ngai nasengi na tribunal boye nabomi motu te nasali mabe oyo namoni makila motu te po avane meme bato bayaki okanga biso balobaki tokangi bino bato bazosala mabe koleka bino baya libanda soki tokomisi bino na place oyo tokomisi bino eza mpo bozokopere te yango nasengi na tribunal derrière oyo nalingi naloba nabombi makambo mosusu oyo baninga nanga mpe babombi si bolingi bokorde biso 5 minutes bokoyoka solution osengi na tribunal nini na mokuse nga nasengi na tribunal nakita deja bande nayibaka lisusu te me nayoki bakondane ngai peine de mort nayibaka te nakita deja bande donc bakoboma ngai nayebi te yango nde bapesi yo maloba procureur a proposé que bakondane bino na peine de mort yo lobi nini naza na eloko ya loba
koloba te mpo naza na maboko na bino mais nécessaire ke nga na kita banzi nayiba lisu te. Osengi na tribunal lobano ya suka ya suka eza na sali oyo bango na livre babibol ezolanda yo te lobama makasi na sali oyo bango bayebisanga na sala ke soki na livre bango bidu baotika ngai bon nasuna eloko oloba te. Silence s'il vous plaît, silence. Tolanda lobana mokuse osengi na tribunal nini nasengi na tribunal accordé ma chance mpo ngai naede bango mpo balipa bato c'est pas pourquoi bakondane ngai soki kosala eloko wana tribunal nasala yango na 2019 mpe baliboso na vi nanga mpe natika bakai nga mpo na livre bango je sais pas pourquoi bakondane ngai soki kosenga na tribunal bakorde nga chance. Prévenu Zuzi, osengi na tribunal ni. Osengi na tribunal te anga makuna ngapoleli na makina mututi. Loba makasi. Ba mettre avocat nde balobi ya comprend. Mais nga makina maboko mututi. Mais be loko te basi na sala ko na force na nga te po mutu azali na mbongo na nga nazali na autrement osala te. Prévenu Okanda. Osengi na tribunal ni. Mala sengi na tribunal au nom de Dieu et nous a mettre en communion. Pendant ce temps mon boy salami na mon fonction na ngate. Parce na bonne bango te na iba te na za criminalité. Alors on a sengi justice na bino équitema. Merci. Prévenir les peines. Suivez. Osengi na tribunal ni. Na mwani mutakalize. Mais acquittez-moi de toute charge parce que je suis innocent. En plus de ça, les agents qui m'ont arrêté m'ont pris mon téléphone et le code de mon téléphone qui ont rendu public mes vidéos privées. Donc, j'ai un cœur attristé. Je sais pas, ils m'ont immunisé, les vidéos nues. Moi, je l'ai mis en public. Je sais pas. Le tribunal vous remercie. Prévenir Mbangina. Mpona aza innocent nayebi makambo na bango ntango oyebi yango nayebi yango te nayebi ye ke aza musicien bande koyemba kobeta miziki na ye me nasengi na bakonzi bakite ngai na problème oyo mpe bayebisa ngai nayebi te nayebi nde bayibaka te nayebi nde babotolaka te nayebi ndenge bakomaka te nzambe likolo azomona ngai je jure devant te nayebi te nasengi na bajuge bakite ngai Prévenu Tumba. Osengi na tribunal ni. Ngalo oloza te nga na sambi te batuni ngai lobote na bipe lobaka nginga te. Osengi na tribunal ni. Asembi tribunal ala posa mwana nga. Prévenir Laetitia. Osengi na tribunal. Tolanda. bakombo bato batangi nga kombo nanga eza te naleba motu te kombo nanga mpe bimi na kati ya makambo te ebimi ya kwa motu mosusu yango naza posa bokitenga osengi na tribunal nini na bokusi nasengi na tribunal atikanga parceke nga nazalaki te na bakombo bato batangi balebaki Prévenir Lofemba. En plus, pétant bayaki okanga bazwaki nga téléphone iPhone 13 Pro.
ke nasala wa bakrimi te natikala koenleve motu te naza na mposa batikanga nazonga nayebi eloko te. Athé, monsieur le greffier. Reda Mzuzi Okanda Lebeni Mbangina Tumba Bekwa Laetitia et l'Ofemba assassin sollicite respectivement qu'on refasse le procès la clémence du tribunal, l'acquittement ainsi que la sagesse du tribunal. Sur ce, le tribunal estime sa religion suffisamment éclairée, clôt le débat à ce stade, prend l'affaire en délibéré pour se prononcer sur le banc. L'audience est suspendue. Le tribunal a promis de se prononcer sur le banc, mais vu après concertation, vu le temps, le tribunal décide de rapporter son jugement, son verdict demain. Et toutes les autres affaires aussi sont reportées à demain, jeudi 6 juillet 2023. À quelle heure? Lembo. Comment là vous savez? Les cabos. Bekwa. Les cabos. Lisangi. Kola. Aïe aïe aïe. Ah. L'Ofemba. Yemo. À la fin de la cause, acté monsieur le greffier, qu'à la fin de la cause, les prévenus comparaissent en personne. Assisté de maître Papi Kapena, avocat près la cour d'appel de Kinshasa. Pour mademoiselle Splendide ainsi que Laetitia. Conjointement avec maître Féfé Matina Mokolo, ici au barreau de Kinshasa. Pour le compte de Laetitia et Splendide. Conjointement avec maître Frédéric Matina, avocat au barreau de Kinshasa. Habillez-vous convenablement, même si nous sommes la nuit. Sur l'état de la procédure, le tribunal s'avise que tel que renseigné dans sa dernière feuille d'audience, la présente cause a été renvoyée contradictoirement à l'égard de Provis. Ainsi, le tribunal se trouve valablement saisi sur remise contradictoire. Oui, maman. Maman. Maman, les gars. Démocratique du Congo comparé par les mêmes conseils. Maman.
otomboli mosapio posa na ezanga mama ya mwana oyo bakomaki na kabakaba na kombo na yo mama kombo na nga ya mboka liyoso otende la mibeko ya mboka mpo bapesa yo maloba ifo kofuta consignation kende kofuta bafuta mbala moko. Oui, maître. Monsieur le Président, il y a Madame Tchungu qui est également victime. Et elle vient pour se continuer à participer. Madame Tchungu. Tchungu. Ouais. Tchungu qui? Joli. Tchungu. Tchungu Bolungu. Tchungu Bolungu Joli. Tchungu Bolungu Joli. Voilà. Tchungu Bolungu Joli. Kombo na ngai, j'ai donné Kabishi Bwana Malengela. Naza victime, j'ai donné Kabishi Bwana Malengela. Pour ta consignation. Est-ce qu'il y a encore une autre partie civile? Oui. Est-ce qu'on a? Il y a Moussoki Kapuku. Il y a Moussoki Kapuku. Il y a Moussoki. Gabriel Makutu Ndambo. Gabriel Makutu Ndambo. Makutu Ndambo. Oui. Nani? Fabien Mbelou. Oui. Assisté de maître. Ok. Qui en plus? Les suivants. Je suis le bac. Vu le temps, le tribunal a déjà pris une option, donc on va renvoyer la cause à demain. Tu revois demain matin à 10h. À 10h, on sera ici pour qu'on commence à temps et on termine à temps. Donc la remise est contradictoire regarde toutes les parties. Le tribunal vous le fait. RP 29 465. RP 29 465 en cause ministère. Mwanzakanga Bongo Somo. Mwanza Kanka. Et le prévenu Bongo Somo alias Spego.
monsieur le greffier, qu'à l'appel de la cause, les deux prévenus comparaissent en personne. Assisté de son conseil pour le compte de prévenu Mwanzakanza, comparé maître Trésor Renouki, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Tandis que le prévenu Pongo Somo comparaît en personne sans assistance de conseil. Sur l'état de la procédure, le tribunal s'avise que tel que renseigné à sa dernière feuille d'audience, la présente cause a été renvoyée à l'audience de ce jour d'une manière contradictoire à l'égard des deux prévenus. Donc c'est sur la mise contradictoire que le tribunal s'est valablement saisi. Il y a aussi la constitution de la partie civile, la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo comparée par les mêmes collectifs. La RDC comparée par le même collectif. Est-ce qu'il y a d'autres parties civiles dans ce dossier? Apparemment non. Ainsi, le tribunal renvoie la présente cause à demain, en son audience publique de demain 6 juillet 2023. La remise est contradictoire à l'égard de la partie civile, la République démocratique. Je vous remercie. Mais il faut le avocat. RP 29 466 en cause au ministère public contre le prévenu Mirindi Biambuku et Ekila Boketu Hervé. Acte, monsieur le greffier, qu'à l'appel de la cause, les deux prévenus comparaissent en personne sans assistance de conseil. Tandis que la République démocratique du Congo comparaît. La République démocratique du Congo comparée par les mêmes conseils. La RDC comparée par le même conseil. Sur l'état de la procédure, le tribunal s'avise que tel que renseigné à sa dernière feuille d'audience. La présente cause a été renvoyée contradictoirement à l'égard de deux prévenus et de la partie civile. Donc c'est sur remise contradictoire que le tribunal s'est valablement saisi ainsi. Renvoie la présente cause à son audience publique de demain 6 juillet 2023, contradictoirement à l'égard de deux prévenus et à l'égard de la partie civile, la République. Comme on a eu pratiquement minuit, on a dit que ça m'a tout gagné. On va faire la carte de Singo Kende. Tozalaki wana na Congo veni kosala no musala dans lobby tozala à partir à 10h bona donc on a déjà plaidoirie et salami et très synthèse et puis total la ndenge nini ba konaka mutuka yango ba ba la carte ya bazo kende to esa bino tozala no musala kosala no musala lolenge elongobani bozala toujours scotché na Congo veni bo s'abonner bo partager ma vidéo na biso lobi tokozala awa lisusu tokola na direct na chaîne na biso nulle part ailleurs. Merci botika la malamu Congo Avenir Mboka ya Bakongo.